Bah écoutez, on a mené un petit peu l'enquête. Alors évidemment que le départ de Piquion il y a un peu plus de 2 mois a eu des conséquences sur l'ambiance qui régnait dans ce groupe. Et puis on va dire que les Verts sont peut-être un petit peu trop verts, c'est-à-dire trop tendres à domicile, alors qu'à l'extérieur ils sont tout de suite bougés par leurs adversaires. Voilà l'une des explications notamment de Vincent Aignan, même s'il faut se souvenir que l'an dernier également, à la même époque, eh bien, les Stéphanois avaient vécu une sale série comme ça, avec beaucoup de défaites également à domicile. On attendait donc la révolte, et elle arrive peut-être au bout de 15 minutes avec cette première frappe de Guarin. Il faut savoir que Vincent Aignan a déclaré forfait juste avant la partie. Guarin était aligné sur le côté gauche, et puis une équipe stéphanoise qui a un petit peu souffert pendant un quart d'heure et qui ensuite joue un petit peu mieux, retrouve de la bonne circulation de balles, son collectif avec notamment Pascal Fainduno qui donne le tournis à Calvé, qui réussit à centrer. C'est pour Guarin et sauvetage finalement. En tout cas, la petite phrase d'avant-match, elle était signée Frédéric Cantz, qui disait que Saint-Etienne abattait forcément sa dernière carte en vue de l'Europe. C'est l'entraîneur adverse qui l'a dit. Eh bien, regardez, juste avant la pause, Saint-Etienne tient le match nul, mais subit et plie finalement à quelques minutes de la pause avec Mathieu Coutadeur qui marque son premier but en Ligue 1, lui qui avait remplacé Johan Hawker qui jouait face à son ancien public. Coutadeur, vainqueur de la Gambardella il y a un peu plus de 2 ans. Vous voyez que les jeunes pousses marchent bien. 1-0 donc pour Le Mans. C'est pas vraiment immérité finalement au vu de cette première période, avec une équipe du Mans bien organisée, mais une première période quand même assez soporifique. On attend mieux pour la seconde période, et notamment toujours cette fameuse révolte stéphanoise, mais sur ce dégagement d'Emelo qui peut trouver une solution. Ce sont toujours les Manceaux qui entament parfaitement bien cette seconde période. Les Verts sont menacés avec ici Ismaël Bangoura qui avec cette frappe doublement contrée porte le score à 2-0. Lui qui avait éclaboussé le début de saison en étant meilleur buteur du championnat, eh bien il retrouve l'efficacité. 9e but cette saison pour Ismaël Bangoura, et Dabo qui a un petit peu glissé. C'est une faute, un petit péché de jeunesse lourd de conséquences. Voilà Le Mans qui mène 2-0. Des Manceaux qui sont bien en place, bien organisés, et la colère de Jérémy Janot. Saint-Etienne qui a quand même l'une des plus mauvaises défenses du championnat. C'est un petit peu embêtant. Des Stéphanois qui ne se créent pas d'occasion. Corner ici avec Heinz quand même qui place ce bon coup de tête. Autre coup dur pour les Stéphanois. Ilan est sorti à la mi-temps blessé, et c'est Heinz qui l'a remplacé. Ça va mieux pour l'équipe d'Ivan Alsek, même s'il y a toujours des questions sans réponse. Les Stéphanois sont-ils capables de revenir dans la course à l'Europe? Des Stéphanois qui offrent un meilleur visage quand même dans les 15 dernières minutes avec quelques tentatives. C'est vrai que Yohan Pelé est toujours bien présent. C'est vrai que la défense du Mans ne rompt pas, et les Stéphanois qui vont se porter à l'attaque, toujours un peu attaque-défense avec ce corner qui est frappé, sablé, et Gomis à la réception qui réussit à marquer à un quart d'heure de la fin. Le 8e but de Gomis, le 6e depuis le début de l'année, mais c'est une réaction trop tardive des Stéphanois qui s'inclinent finalement 2-1. Ce sont les premiers buts du Mans contre Saint-Etienne, la première victoire aussi dans l'histoire de la Ligue 1. Une victoire méritée. Écoutez l'analyse de Jérémy Janot, micro de Patrick Guillou. Effectivement, les Stéphanois rentrent dans le rang.